Avec plus de 3 millions de visiteurs chaque année, le Mont Saint-Michel est le premier monument français le plus visité en province. Célèbre autant pour son abbatiale que pour les omelettes de la mère Poulard, le mont recèle en réalité de nombreux trésors ignorés du grand public. Au cœur de l'abbaye, nous retrouvons François Jeannot. Il est l'un des rares à détenir la clé des secrets du Mont Saint-Michel. Ici, on est sur les terrasses du déambulatoire du chœur et des chapelles rayonnantes. C'est un lieu privilégié ici parce que le public n'y a jamais accès. C'est un des points de vue que je préfère, moi, pour voir l'église, parce qu'on voit ces arcs-boutants et la puissance de ces arcs-boutants, de ces arcs en pierre qui soutiennent les voûtes du chœur. Ici se mesure la beauté du site, mais surtout l'extraordinaire architecture de l'édifice, joyau de la période gothique flamboyante. Grâce à ce petit escalier de pierre, nous parvenons à la terrasse la plus haute du mont, à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une sensation de démesure réservée à quelques privilégiés. C'est un lieu unique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un tel lieu, un autre lieu de ce type au monde. De nombreux endroits demeurent fermés au public. Une centaine de mètres en contrebas, côté nord, en face de cette majestueuse forteresse, se trouve un jardin. C'est ce qu'on appelle le bois du Nord aujourd'hui parce qu'il est entièrement boisé. Mais il faut supposer, au moment de l'époque médiévale, dans l'histoire de l'abbaye, ce terrain c'était le rocher. Dans les années 1920, les jardins avaient été aménagés pour pouvoir accueillir le public. Mais faute d'entretien, la végétation a repris le dessus et le chemin est maintenant quasiment impraticable. J'ai fait un projet pour réouvrir et réaménager ce bois du Nord. Donc c'est un projet qui est encore dans les tiroirs et qui peut peut-être un jour ressortir. En attendant, retour dans le labyrinthe de couloirs qui jalonne l'abbaye du Mont Saint-Michel. Depuis le 8e siècle, les constructions se sont superposées les unes sur les autres, à tel point que l'on en oublierait presque la toute première chapelle. Ici, on est au-dessous de la terrasse de l'Ouest, la grande terrasse supérieure, là, comme on voit. Et la première église était là. Il faut imaginer cette chapelle, qu'on appelle aujourd'hui Notre-Dame sous terre, construite à l'air libre, évidemment, sur le rocher, remplaçant probablement une première construction. Effectivement, des fouilles archéologiques font remonter l'histoire architecturale du mont au-delà du 8e siècle, notamment grâce à ces pierres. Elle raconte elle-même une histoire cette histoire, c'est probablement les restes de l'édifice précédent. C'est tout à fait émouvant parce que nous sommes là dans le cœur de l'histoire du mont. Et la magie du Mont Saint-Michel, c'est qu'il n'a peut-être pas livré tous ses secrets.